Dernière minute. Marcus Rashford quitte définitivement le FC Barcelone dans un coup de théâtre financier assourdissant, pendant que le dossier Marc-André Ter Stegen prend lui aussi une tournure totalement inattendue. Deux cadres du vestiaire plient bagages coup sur coup, et les coulisses économiques de ces départs révèlent des secrets hallucinants sur la gestion du club. Le président Joan Laporta et le directeur sportif d'Echo travaillent jour et nuit, et leurs décisions vont tout changer. Restez jusqu'à la fin. On va tout détailler maintenant. Salut à tous les supporters du Barça. Bienvenue sur Mercato Barça pour toute l'actualité, les rumeurs et les transferts. Pense à t'abonner pour ne rien rater, et dis-moi ton avis en commentaire. Lâchez un gros like pour soutenir le travail. Merci beaucoup. Commençons par le cas choc qui secoue la Catalogne. C'est un véritable tremblement de terre. Une page historique du Football Club Barcelone est sur le point de se tourner définitivement. Marc-André Ter Stegen, le mur allemand qui a tant de fois sauvé le Barça, fait ses valises. Selon la presse espagnole, et plus particulièrement les dernières informations confirmées par les médias catalans, le gardien de 34 ans prend la direction d'Amsterdam. Il va s'engager avec l'Ajax sous la forme d'un prêt d'une saison. C'est la fin d'une époque. Mais derrière ce transfert qui semble simple sur le papier, se cache une réalité financière et administrative totalement folle. Restez bien accrochés, car les détails économiques de cette opération montrent à quel point le Barça est toujours sous la pression étouffante du fair-play financier de la Liga. Il faut d'abord comprendre pourquoi ce transfert a mis autant de temps à se décanter. L'accord global avec l'Ajax Amsterdam était conclu depuis des semaines. Mais un énorme blocage administratif est venu tout paralyser. Le problème ne venait pas du terrain, mais des impôts. Aux Pays-Bas, la fiscalité liée aux revenus des joueurs de football professionnel est extrêmement stricte et particulièrement lourde. Le joueur estimait, à juste titre, que le surcoût fiscal devait être absorbé par les clubs pour maintenir son niveau de vie. L'Ajax, de son côté, a catégoriquement refusé de payer cette différence imprévue. Et devinez qui a dû céder? C'est le Barça. Pour éviter que le transfert ne capote totalement, la direction catalane acceptait de prendre en charge ce montant additionnel. Mais le plus choquant pour les finances du club, c'est la répartition du salaire. D'après les sources proches du dossier, le FC Barcelone va continuer de payer environ 90% du salaire de Ter Stegen pendant toute la durée de son prêt à l'Ajax. C'est un sacrifice financier colossal. On parle d'un joueur dont le contrat, prolongé il y a quelques années et valide jusqu'en 2028, pèse extrêmement lourd dans la masse salariale. Son salaire annuel brut est estimé à plus de 14 millions d'euros. L'Ajax ne va donc débourser qu'une part infime de ses émoluments, un peu plus de 1 million d'euros. Pourquoi le Barça accepte-t-il une telle hémorragie financière? La réponse est purement stratégique et directement liée aux règles draconiennes de la Liga. En libérant Ter Stegen, même si les économies réelles sur le compte en banque sont très limitées, le club libère surtout une place dans l'effectif. C'est ce qu'on appelle un jeton, une licence officielle. Dans le casse-tête permanent de la masse salariale barcelonaise, chaque petite marge de manœuvre est vitale pour inscrire de nouveaux joueurs et espérer enfin retrouver la fameuse règle du 1 pour 1 imposée par la Ligue espagnole. Même si la valeur marchande du portier allemand a chuté sous la barre des 10 millions d'euros suite à ses récentes blessures au dos et au genou, son départ était devenu une nécessité absolue pour aérer le vestiaire et soulager les comptes. Sur le plan sportif, cette décision s'explique aussi par une dynamique implacable. Après une longue période marquée par des pépins physiques à répétition et une perte de vitesse évidente dans ses réflexes, Ter Stegen avait perdu son statut d'intouchable. Il avait un besoin vital de retrouver de la continuité, du temps de jeu régulier, et surtout de la confiance loin de la terrible pression médiatique barcelonaise. Et c'est là que l'Ajax entre en scène. Ce n'est pas un choix au hasard. Le club néerlandais travaillait sur ce dossier depuis très longtemps, poussé par une demande expresse de Michel Sanchez. L'actuel entraîneur de l'équipe connaît parfaitement les exigences du très haut niveau et le profil du joueur, après avoir déjà croisé sa route par le passé. Il sait que l'expérience internationale de Ter Stegen peut stabiliser une défense qui en a cruellement besoin avant le début de la saison officielle. L'Ajax compte sur sa relance au pied exceptionnel et son leadership naturel pour franchir un cap européen. Pour le FC Barcelone, ce départ pose évidemment d'énormes questions tactiques pour la saison à venir. Le staff technique actuel doit maintenant réorganiser sa hiérarchie dans les buts de toute urgence. Le système de jeu barcelonais exige un gardien capable d'évoluer très haut sur le terrain, de participer activement à la construction du jeu sous le pressing adverse et d'agir comme un véritable 11e joueur de champ. Trouver un tel profil sur le marché actuel coûte généralement une fortune. Avec le départ du maître en la matière, la pression est immense sur les épaules de la concurrence. Est-ce que le club va miser totalement sur ses options internes actuelles? Ou est-ce qu'une partie de la petite marge financière dégagée servira à tirer un nouveau profil d'avenir pour sécuriser ce poste clé pour la décennie à venir?
Une chose est sûre, le voyage du joueur vers les Pays-Bas est imminent. Entre aujourd'hui et demain, Ter Stegen va passer la fameuse visite médicale à Amsterdam. C'est la dernière étape avant la signature des documents officiels en attente et l'annonce qui fera l'effet d'une bombe sur la planète football. Si aucun contretemps médical de dernière minute ne vient gâcher l'opération, l'international allemand portera bien les couleurs de l'Ajax dans les prochaines heures, mettant fin à un feuilleton qui retenait l'attention de tous les supporters. En fin de compte, cette opération résume parfaitement la situation complexe du FC Barcelone aujourd'hui. D'un côté, la direction tente de tourner la page de ses anciennes gloires pour renouveler son effectif, apporter du sang neuf et relancer un projet sportif ultra ambitieux. De l'autre, le club reste prisonnier de contrats très lucratifs signés dans le passé, avec des salaires et des clauses libératoires stratosphériques qui ne reflètent plus du tout la réalité économique du marché actuel. Payer la quasi-totalité du salaire d'un joueur star pour qu'il évolue dans un autre championnat est une pilule amère à avaler, mais c'est le prix fort à payer pour entamer un nouveau cycle au Camp Nou. Il faudra surveiller de très près comment Deco va réinvestir ce petit bol d'air administratif dans les prochains jours. Avant de passer au dossier le plus brûlant, petit défi. On essaie de passer la barre des 1000 likes sur cette vidéo. Je compte sur vous. On enchaîne avec l'actualité qui fait trembler l'attaque barcelonaise. C'est désormais officiel et l'information vient tout juste de tomber en Catalogne. Marcus Rashford et le Football Club Barcelone, c'est terminé. L'attaquant international anglais de 28 ans a fait ses adieux définitifs aux supporters blaugrana. Selon les dernières indiscrétions de la presse espagnole, et une information confirmée ce matin par le célèbre journaliste Fabrizio Romano, le joueur retourne en Angleterre. Il a d'ailleurs publié un message très touchant sur ses réseaux sociaux officiels. Il a remercié le club pour le traitement incroyable reçu tout au long de cette saison, assurant qu'il garderait un souvenir impérissable de son passage en Espagne. Il a conclu sa lettre par un vibrant « Viscat el Barça » qui a beaucoup ému les fans locaux. Mais derrière ces adieux romantiques, se cache une réalité économique et tactique extrêmement complexe que nous allons décrypter ensemble. Restez bien avec moi, car ce départ bouleverse totalement les plans finaux du mercato barcelonais. Pourquoi le Barça n'a-t-il pas conservé Marcus Rashford? C'est la grande question que tout le monde se pose aujourd'hui. Lors de son arrivée en prêt l'été dernier, la direction catalane et Manchester United avaient négocié une option d'achat fixée à très exactement 30 millions d'euros. Sur le papier, pour un joueur de sa trempe, souvent évalué à plus de 60 millions d'euros sur le marché actuel, cela ressemblait à une véritable affaire en or. Surtout que son bilan sportif est loin d'être un échec. L'Anglais a tout de même inscrit 14 buts toutes compétitions confondues sous le maillot catalan. Il a grandement participé à la reconquête du titre en Liga et a soulevé la Supercoupe d'Espagne. Mais voilà, la dure réalité du fair-play financier de la Liga est venue briser ce mariage, forçant la main des dirigeants. D'après les spécialistes financiers des quotidiens Sport et Mundo Deportivo, lever cette option d'achat était tout simplement impossible pour la masse salariale du Barça. Le véritable point de blocage n'était pas tant l'indemnité de transfert de 30 millions d'euros, mais bien le contrat pharaonique du joueur. À Manchester, Rashford percevait des émoluments qui frôlent les 20 millions d'euros bruts par an. Même s'il avait accepté de réduire légèrement son salaire pour rester en Catalogne, la charge annuelle restait titanesque. La Ligue espagnole est impitoyable avec sa règle du plafond salarial. Pour valider l'inscription de nouveaux joueurs cet été, le club se devait de sacrifier certains très gros salaires. C'est une question de survie administrative absolue pour maintenir les finances dans le vert et éviter les sanctions punitives de l'instance dirigeante. Sur le plan purement tactique, la direction sportive a également fait des choix très forts qui expliquent et justifient ce départ inévitable. Le profil de Rashford, souvent attiré par le couloir gauche pour repiquer dans l'axe sur son pied fort, ne correspond plus totalement aux nouvelles exigences du système de jeu mis en place. Le football actuel demande une intensité folle. Surtout, le board barcelonais a déjà frappé très fort sur le marché des transferts estivales. Les récentes signatures retentissantes de Karim Adeyemi et d'Anthony Gordon ont littéralement saturé les postes sur les ailes. Ces deux attaquants ultra-explosifs ont été recrutés à prix d'or pour apporter de la percussion pure, de la profondeur, mais aussi un pressing défensif acharné sur les côtés. Avec leur intégration rapide, la présence de Rashford devenait tactiquement superflue et économiquement insensée. La priorité absolue du Barça a désormais changé. Selon le journal L'Équipe, toute l'enveloppe financière économisée sur le non-transfert de l'Anglais va être réinvestie sur un seul et unique objectif, recruter un véritable avant-centre. Le club cherche désespérément un pur numéro 9, un finisseur redoutable capable de peser physiquement sur les défenses centrales adverses et de concrétiser les innombrables centres que vont multiplier Gordon et Adeyemi. Pendant ce temps, Marcus Rashford a déjà fait ses valises pour retourner à Old Trafford. Mais attention, son avenir à Manchester United est encore très loin d'être garanti.
Il va retrouver son club formateur et entamer la difficile pré-saison sous les ordres de Michael Carrick, le nouveau manager des Red Devils. Selon la presse britannique, Carrick a été très clair avec sa direction. Il refuse de prendre une décision précipitée, même pour une star locale. Il exige d'évaluer l'attaquant au quotidien pendant le camp d'entraînement estival. Le coach anglais veut tester la motivation profonde de son joueur, son niveau physique actuel après son passage en Espagne, et surtout sa capacité à s'adapter au nouveau schéma tactique de possession et de pressing qu'il souhaite mettre en place pour cette saison cruciale. Il faut dire que le contexte a radicalement changé du côté de Manchester depuis son départ. Le club anglais n'a pas chômé sur ce marché des transferts et a massivement renforcé son propre secteur offensif. La concurrence s'annonce tout simplement féroce pour arracher les places de titulaires. Si Rashford décide de rester au club, il va devoir se battre chaque semaine, à chaque entraînement, pour gagner sa place. Et avec une valorisation aussi importante et un salaire de star international, la direction mancunienne ne le conservera pas pour faire banquette. Si Michael Carrick estime après quelques semaines que Rashford ne rentre pas dans ses plans majeurs, le joueur sera immédiatement placé sur la liste des transferts. Le mercato est encore très long et les offres ne devraient pas manquer pour un attaquant de ce standing, notamment au sein de la Premier League où les clubs disposent d'une puissance financière gigantesque. C'est donc une page majeure qui se tourne pour le FC Barcelone. Un départ finalement dicté par la raison économique implacable de la Liga plutôt que par les émotions du terrain. En actant cette séparation, le club libère une place cruciale dans son effectif, se déleste d'un poids salarial XXL et se met en position de force pour attaquer la dernière phase de son mercato et dénicher son futur buteur vedette. Marcus Rashford, quant à lui, se retrouve à un tournant décisif de sa carrière. Il devra prouver qu'il a toujours l'étoffe d'un titulaire indiscutable au théâtre des rêves, ou se préparer à relever un tout nouveau défi avant la clôture officielle du marché. Une chose est certaine, ce dossier n'a pas fini de faire parler dans les chaumières. Ton commentaire est très important pour nous. Dites dans les commentaires, selon vous, le FC Barcelone a-t-il commis une erreur en ne levant pas l'option d'achat de 30 millions d'euros pour Marcus Rashford, ou pensez-vous que le club a pris la meilleure décision possible pour préserver sa masse salariale? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre en exclusivité toute l'actualité mercato des Blaugrana, de liker et de partager la vidéo pour soutenir la chaîne. Merci beaucoup.